Bonjour tout le monde. J'avais déjà fait un podcast sur les polarités et la dualité, c'était l'épisode 9, et je reviens aujourd'hui avec le même sujet pour le nuancer un peu et l'aborder un peu différemment, parce que c'est quelque chose qui revient souvent en séance, le fait d'étiqueter des caractéristiques comme étant des défauts ou des qualités. Et d'ailleurs, bien souvent, les personnes s'attribuent facilement les défauts et ont du mal à reconnaître leurs qualités. Alors le fait d'employer ces termes, défaut, qualité, conduit selon moi à une impasse intellectuelle parce qu'ils induisent un jugement de valeur. C'est mal d'avoir des défauts, et d'ailleurs faudrait les modifier, et c'est bien d'avoir des qualités, mais faut pas trop le dire non plus parce que sinon ça passe pour de l'orgueil, et ça c'est un vilain défaut. Et j'entends aussi très souvent des gens me parler de voir leur ombre pour la transformer en lumière. Alors pour moi, cette métaphore, elle est aussi illusoire que le fait de découper les choses en termes de qualité et de défaut, puisque là aussi, il y a un jugement de valeur en termes de bon et de mauvais. Et donc ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est simplement de voir tout ça en termes de propriétés, d'attributs qu'on va pouvoir utiliser en fonction des situations. Plus on reconnaît ces attributs comme des outils, et plus on a les ressources nécessaires pour agir en adéquation à une situation donnée. Par exemple, quelqu'un qui est organisé, structuré, carré, va utiliser ces ressources-là pour faire de la comptabilité, et là, c'est parfaitement adapté. Par contre, ces ressources-là ne vont pas du tout lui être utiles pour faire du théâtre d'impro. Ce dont il a besoin pour faire de l'improvisation et aussi pour que ça matche avec le public, c'est d'être adaptable, mobile, spontané et audacieux. Donc la proposition, c'est de mettre en relation vos caractéristiques avec des situations, avec des contextes. Parce qu'en fait, prises toutes seules, dans l'absolu, ces caractéristiques n'ont en fait aucun sens. Ce qui compte, c'est vraiment de les mettre en relation avec un contexte. Et puis, c'est de voir aussi qu'on a plein d'opportunités pour acquérir des ressources complémentaires à celles qu'on a déjà. Souvent, on se définit par rapport à ces attributs. Je suis ceci, je ne suis pas cela. Et ça part souvent d'expériences passées parce qu'on a vu, cru ou expérimenté qu'être comme si c'était pas bien, sans d'ailleurs s'interroger sur le réel bien fondé de la chose. Et en fait, on peut faire plein d'expériences pour acquérir différents savoir-faire, différents savoir-être, afin de devenir de plus en plus adaptés à notre environnement, c'est-à-dire pour être en mesure de donner des réponses appropriées à un contexte. Et donc ce qu'on appelle un défaut, c'est simplement le fait d'utiliser une ressource qui ne colle pas au contexte. Si on persiste à utiliser une ressource non adaptée au contexte et qu'on ne veut pas acquérir la ressource complémentaire, évidemment on va en vivre les conséquences. Et donc, une personne qui continue coûte que coûte à être organisée, structurée, carrée, sans intégrer la possibilité d'être mobile, adaptable et spontanée, elle devient alors rigide, routinière et bloquée, là où le contexte demande à sortir du cadre. Je pense par exemple à une personne qui s'accroche à un boulot qu'elle fait depuis 10 ans, alors que toute l'organisation et l'ambiance a changé et qu'elle a besoin de changer de travail pour s'actualiser ou pour évoluer. Et de la même façon, une personne qui continue coûte que coûte à être adaptable, mobile et spontanée, sans acquérir la possibilité complémentaire d'être mesurée, structurée et réfléchie, devient impulsive, inconséquente ou imprudente dans un contexte qui demande à respecter un cadre. Et là, je pense par exemple à un militaire qui agirait comme un chien fou au lieu de respecter le cadre qui protège tout le groupe. Et puis un autre exemple, et c'est par cet exemple en fait que m'est venue l'idée de cette capsule, c'était cette semaine en consultation une personne qui avait du mal à se situer dans son rapport à l'argent et qui me disait « Parfois je m'en fous complètement et je dépense sans faire attention, et puis parfois je m'empêche vraiment d'acheter certaines choses pour faire attention à mes dépenses et du coup je comprends pas du tout dans quoi je me situe par rapport à ça. » Et donc ma réponse, ça a été de lui dire en fait vous avez besoin des deux, mais c'est juste de vérifier le contexte. Donc parfois c'est pertinent de prévoir et de sécuriser, et parfois faut savoir investir et miser. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était l'idée de reconsidérer ce que vous estimez être vos pires défauts, en les voyant plutôt comme des ressources, de contacter ou d'acquérir la ressource complémentaire, et de voir surtout dans quel contexte tout ça pourrait vous être utile.
Voilà, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, ben, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.